Le succès du film Les Hommes et les Dieux, qui va bientôt atteindre les 3 millions d'entrées en France, devient un véritable phénomène de société. Et il faut s'interroger pourquoi un film qui est assez austère, qui est difficile, sur un sujet religieux très particulier, peut avoir un tel succès. Et le succès, on le voit bien dans les enquêtes qui ont été faites par des médias, dépasse largement aujourd'hui le cadre des catholiques. Ça a démarré avec un public catholique et aujourd'hui, tout un certain nombre de gens qui sont plutôt agnostiques, athées, vont voir ce film et sont touchés par ce film. Alors, je crois qu'il y a un certain nombre de raisons qui expliquent ce succès. La première, et ce n'est pas à négliger, c'est que c'est une histoire vraie. Et donc le fait qu'on soit touché par ces moines vient aussi du fait qu'on sait qu'ils sont vraiment morts, que cette histoire a vraiment eu lieu et que ça touche l'Algérie, et beaucoup de Français sont sensibles au lien entre la France et l'Algérie. Donc là, on est sur un fait d'histoire et d'actualité qui nous touche. Et le fait que le film soit extrêmement proche de la réalité, il est filmé presque comme un documentaire, d'ailleurs les acteurs sont remarquables, on dirait vraiment qu'ils sont tous moines, nous donne ce sentiment de véracité qui est touchant. Et puis, ce qui est très fort, c'est que ce film nous fait rentrer dans une intériorité. Au fond, il est filmé de manière lente. On est à l'inverse des films américains avec des chants contre chants, mouvements de caméra très rapides. On est dans des longs plans séquences qui permettent de s'arrêter sur les regards, de s'arrêter sur les mains, sur les attitudes. Et on rentre dans un autre rythme que le rythme de notre vie trépidante, que le rythme des films de cinéma auxquels on est plutôt habitué, qui est beaucoup plus rapide. C'est un rythme de lenteur qui nous fait descendre dans une intériorité, ce qui fait qu'un certain nombre de spectateurs, pendant 2 heures, font une plongée à l'intérieur d'eux-mêmes. C'est une sorte de retraite spirituelle que font un certain nombre de gens pendant ce film. Ils descendent à l'intérieur d'eux-mêmes et rentrent finalement dans la psychologie de ces moines, qui est très bien montrée avec subtilité. C'est une autre, je pense, ingrédient du succès, c'est que le film n'est pas du tout manichéen. On est devant un film qui montre ces moines qui hésitent, qui doutent, qui sont en crise, qui se posent en permanence la question: est-ce qu'il faut rester au risque de mourir martyr, ou est-ce qu'il faut partir pour sauver sa vie? Et on voit qu'ils hésitent pendant tout le long du film, et ces hésitations, ça nous les rend très proches, très humains. On n'est pas devant un film manichéen qui montre les super-héros un peu hollywoodiens devant les affreux terroristes. On voit que même les terroristes ont une part d'humanité, qu'à un moment donné, les moines se demandent s'ils ne vont pas les faire évoluer. Ils ont des contacts avec eux lorsqu'ils les soignent. Et donc, quelque part, ce film nous montre que l'humanité est complexe, que le cœur de l'homme est complexe et que chacun peut avoir le bien, le mal à l'intérieur de lui et que ce combat est universel. Et puis, dernier point, c'est un film de tolérance et d'amitié, puisque on voit que la raison pour laquelle ces moines vont rester, c'est principalement par amitié, par fidélité vis-à-vis de la population musulmane. Alors ce sont des moines chrétiens avec qui ils entretiennent d'excellents termes, et population musulmane qui souffre autant du terrorisme aveugle que ces moines peuvent en souffrir et vont en mourir. Donc on voit que finalement, ce qui nous touche aussi dans ce film, c'est cette tolérance, c'est cette leçon d'humanité qui fait que des chrétiens et des musulmans peuvent très bien s'entendre lorsqu'ils se connaissent, lorsqu'ils dépassent toutes les peurs et tous les conflits qui sont finalement essentiellement politiques. En soi, ce n'est pas la religion qui pose problème, on le voit dans ce film, c'est vraiment les conflits politiques. Donc ce film nous touche pour toutes ces raisons, et je crois que c'est autant un témoignage émouvant de foi qu'une leçon d'humanité.